Bonjour à tous, bienvenue sur Trade Life Future. Donc je fais juste un petit test de son. Je ne sais pas si j'ai des téléspectateurs ce matin. Donc on va attendre de voir 2 petites minutes, laisser la pub passer. Donc on a le taux de chômage en zone euro ce matin. Ça va être intéressant à surveiller. Donc c'est maintenant dans 15 minutes. Donc on surveillera. Alors l'IPC et le taux de chômage. Hop. Donc l'or revient au contact d'une d'oblique de résistance. Donc c'est surtout euro et DAX qui m'intéresse ce matin. Donc je pense que je vais même pas. Ce serait peut-être mieux si je prends moins de graphiques en fait à vous mettre. Donc on regardera aussi le dollar aujourd'hui qui pourrait arriver dans des zones à surveiller. Donc le dollar franc suisse à 0,9040 à peu près. Je regarde le CAC qui fait un très beau chandelier là. Et le DAX qui est sur un beau support à surveiller aussi avec un beau chandelier 4 heures là. Intéressant à surveiller pour ce matin. Tac, donc je vais juste fermer ça comme ça. Tac. Voilà, donc l'or, juste rapidement, l'or. Donc hier on a eu une arrivée sur cette oblique de résistance et on voyait depuis quelques jours qu'on avait des, des mèches. Donc tout simplement vente hier avec le FOMC et là pour l'instant on est sur un retracement de tout ce mouvement de hausse, donc ce serait pas mal qu'on ferme en dessous pour faire éventuellement les seuils en dessous là. Il y a quand même du travail à faire, on verra si ça passe. Donc là j'ai pratiquement plus de levier, c'est une petite position, je vais garder mon stop là-haut. J'ai sorti toutes mes positions, la plupart du levier ce matin au plus bas. Voilà, donc on va juste regarder rapidement. Donc le Dow Jones, je veux juste vous montrer ça. On a fait un double sommet sur le RSI, donc qui fait une divergence et on a cassé le 40 du RSI. Donc normalement, on devrait avoir une belle continuation baissière dans les prochains jours à surveiller. Ce qu'il faudra trouver, c'est le niveau. Donc on verra. Le DAX. Donc le DAX, on va surveiller. Je vais me passer ça en 30 minutes. Hop.
verra si l'IPC va provoquer un peu de mouvement, ce serait génial. Tac, je vais passer. On va passer sur l'autre écran, ce sera plus simple pour moi. Voilà. Alors on va se mettre une fenêtre de l'euro. Donc l'euro, un autre qui m'intéresse bien, c'est ITA. D'ailleurs, on va le regarder rapidement. Et le DAX. Hop, voilà. Pas besoin d'autre chose. Voilà. Donc l'argent, juste pour finir sur les métaux, surveiller de près le support actuel. Si on venait à enfoncer ce niveau, ce qui paraît à peu près possible, hein, si je prends le 4 heures, donc là on voit qu'on stabilise sur ce niveau qui est donc le sommet ici. Donc on peut considérer, j'avais mis un rectangle, je ne sais pas pourquoi il n'y est plus, mais donc entre ici et ici en fait, on voit qu'ici ça a été une grosse zone qu'on a cassée avant de repartir à la baisse. Ici on passe, on prend appui. Ici on consolide dessus depuis un bon moment et là on est dessus. Donc plusieurs possibilités. Soit on relance depuis ce niveau pour revenir par là, voire plus haut. Retester 23, hein, tout est possible là-dessus. Ça dépendra également du dollar index, tout simplement. Et scénario 2, le plus probable qu'on casse cette zone. Voilà. Donc la zone de vente, c'est par là. Pour ceux qui ne sont pas en position. Donc on va regarder l'euro rapidement, qui est sur sa M50. Non, pardon, je dis beaucoup de bêtises, je suis désolé. C'est une EMA 20 en fait. Hein. EMA 20 qui tenait bien là, qui est souvent bien propre. Je peux la comparer, bon, c'est pas la peine, on va pas perdre de temps, donc je vais passer aussi en 30 minutes. Voilà. Et allez, on va sur le DAX. Tac. Ouh là là. Non. Hop, hop, hop. Et on va créer un nouveau graphique dans la TS de l'indice italien qui donne un joli petit signal et c'est un indice, alors attention, faut être très très prudent sur cet indice car il fait des variations assez impressionnantes. Hein. C'est un indice qui peut faire des chandeliers comme celui-là, là. Un chandelier comme ça qui fait, si je prends ma petite règle, 600 points en une journée, quoi. C'est quand même pas mal. Le lendemain, là, même là, hein, 19 160 à ouais, 300 points. Donc on va dire à peu près 200 à 300 points de volatilité jour. Donc c'est un indice qui envoie du très très lourd au niveau des pips et qui a des marges élevées. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous conseille de vous entraîner bien comme il faut avant dessus. C'est très volatile. Quand ça commence à démarrer, ça démarre fort. Voilà. Ceci dit, on y va. Donc on a la news dans 5 minutes. Je vais ouvrir mes plans de travail. Voilà.
DAX futur. DAX. Alors, mon petit DAX futur, il est où? Voilà. Donc, on est sur un support. Et il sera assez important parce que ici, si on franchit 8960 points, on cassera cette consolidation là et on validera la cassure de ce beau petit canal là qu'on avait depuis un bon moment. Donc on va surveiller. Ita, je vais le mettre en très court terme. Hop. Wow, ça c'est beau ça. Oh. Mince, mince, mince. Bon. Dommage, donc là il est parti. On va surveiller ce retour là. C'est dommage. Là il y avait une belle entrée en 15 minutes. On va surveiller s'il revient par là. Aïe aïe aïe. Dommage. Donc le DAX il part à la baisse. À court terme, on est donc à court terme sur la Bollinger en 1 minute. On est sorti violemment du Bollinger sur 3. Et on dirait qu'on veut aller dans une continuation baissière. Donc on a fermé le gap baissier de ce matin. Donc ça c'est pas mal. Donc je vous montre. Donc on a ouvert ce matin ici en gap baissier. On a fait un plus bas, donc on va bien noter aussi ce plus bas. Je vais grossir ma ligne. Donc on pourrait éventuellement revenir vers, dans un premier temps, 89,77. Et on voit bien que le gap a été fermé. Donc ça c'est un beau signal. Donc on verra si on a des positions à prendre. Donc là on est en train de faire un avalement baissier. On va juste être un peu patient. On va pas traîner sur la news. Oh là là, ouais, ça c'est dommage parce que je le surveillais, mais oh là là, c'est dommage. C'était un beau trade ça. Vous voyez déjà là, ah c'était beau ça. Bon, c'est pas grave. Donc le DAX, CFD. Alors je vais ajouter mon Ichimoku. Sinon je vais mettre ça. Voilà. Voilà. Alors, hop. Je vais juste ajouter. Alors je vais ajouter une EMA 200. Je vais juste pas perdre de vue quand même que je suis en position. Je veux quand même pas. Hop.
j'ai ce qu'il faut, c'est bon. Hop, 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 hop. Donc le support intéressant en dessous, c'est la 200 à 60 à peu près. Alors, on va vérifier ça. Tac. Alors là, j'ai un chandelier intéressant. Hop. Ok, on va passer à plus court terme. On a un eurodoll qui continue à glisser. Donc apparemment, il est en train de casser sa 20. On va regarder si l'or fait pareil à court terme. Donc à court terme, on voit qu'il est en train d'essayer de tenir ce fameux 23,6 oui, 23,6 de tout le mouvement haussier qu'on a là. Donc pour l'instant, il stabilise ici. Si j'ajoute le Bollinger, la 20, elle est là. Ah,
40. Ça correspond en plus au support qu'on avait qui va peut-être faire résistance. C'est les à peu près 42. Donc on surveille. Si on revient par là pour voir un peu qui prend la main. À court terme, on voit que c'est quand même un petit biseau là qu'on dirait qui se dessine. Donc une possible sortie. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Tac. On a ce petit swing là. Ça peut quand même être intéressant à vérifier. Donc on va surveiller. Aux alentours de 27, ce qu'on peut faire, c'est mettre une alerte. On va jouer un son. Tac, tac, tac. Ces alertes, je les mets à court terme, 1 minute. Tac. Croisement. Hop. Et on va laisser faire. Voilà. ITA, il se reprend. Donc là, c'est maintenant qu'on va voir si c'est les vendeurs qui tiennent ou si on va avoir une poursuite de la petite baisse entamée hier. Hop, hop. Donc on va regarder rapidement cette news, qu'est-ce qu'elle a donné. Salut Hervé. Ah, ça me fait plaisir d'avoir des gens qui communiquent un peu. J'ai toujours l'impression d'être tout seul. Donc là, le chiffre, en tout cas tous les chiffres ce matin, même la confiance du consommateur, ouf, ça a plu. L'indice JFK allemand ce matin, il est où? Il était plus tôt, je crois. Le JFK allemand. Donc la confiance du climat des affaires, mauvais en Allemagne. Sur quoi tu es, Hervé? Donc on a l'emploi en zone euro qui est mauvais. Ok. Bon. On va surveiller ça. Le DAX. Donc le DAX, il a l'air de vouloir rebondir légèrement. Donc on va regarder quand même les indicateurs. Oui, très calme pour le moment. Ouais, on est sur support. On se stabilise dans ce qu'on voit là devant les yeux. C'est donc un niveau horizontal et une oblique de résistance baissière. On va voir. Là, il se réveille un peu apparemment. Donc, on va regarder. D'accord. Ok. Tu fais des actions aussi. J'ai vu qu'il y a eu une introduction, je sais plus quel titre, qui a pris une grosse hausse là. Donc les actions, ça commence à beaucoup m'intéresser aussi, et on en reparlera bientôt avec Dionys aussi, qui est à fond dedans en ce moment. Donc je rappelle, il fait la formation TKL School, donc je pense qu'on aura des explications sur ce qui se passe dans cette école. Donc ça c'est joli. Alors léger breakout,
On va regarder, on arrive sur la Bollinger 1 minute. Donc a priori, on va aller dans une continuation haussière. Ouais. Tu es en position, Hervé? Tu as des positions ouvertes sur quelque chose? Donc on va regarder pour aller retourner ici. C'est dommage qu'on n'ait pas une 200 qui longe ce canal, ça aurait été pas mal, mais bon, c'est pas grave. Donc je regarde surtout mon futur. On n'a pas beaucoup d'écart entre le futur et le CFD. On va surveiller là à court terme. À presque petite mèche sur 90. J'aurais bien voulu le 90, ça aurait été pas mal. « 5 secondes sur la 1 minute. Ok. Tu trades à court terme? Non, je te demande ça, c'est parce que j'ai reçu, je me suis inscrit au Chronique Agora et il disait de faire attention aux actions en ce moment, de pas être trop exposé ou en tout cas avec des stops bien définis. Je sais pas si tu as eu le courriel.